Sport FM matin en direct du studio Mensah Niamey. Dans l'actualité, les playoffs de la D1 féminine de football. Asco, Koroki, Entente et Ahé attendent une date pour poursuivre la course au titre. Qu'est-ce qui freine autant cette compétition lancée depuis juillet 2024? C'est le dossier de la rédaction signé Franck Nounyama. La Fédération togolaise d'athlétisme ouvre sa saison fin janvier 2025. La FTA annonce une saison d'innovation avec une priorité à la jeunesse. La course sur le Mont Agou est aussi en projet. Le Bénin a sa fédération nationale de bras de fer sportifs. La formalisation est une suite de l'engagement de l'État pourvoyeur de moyens à cette discipline, nous renseigne Jérémy Beniho. Il est le président de la fédération béninoise de bras de fer sportifs. Et puis Zinedine Zidane sur toutes les lèvres. L'ancien numéro 10 des Bleus est cité comme successeur naturel de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé son retrait en 2026. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. Ça fait désormais 15 ans que le drame de Cabinda s'est produit. La délégation togolaise se rendant en Angola pour la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Les éperviers ont pris pour cible par le Front de libération de l'enclave de Cabinda, FLEC. À l'arrivée, des blessés graves et 2 morts, Amelete Abalo et Stan Oklo. Émile Oklo, le père de ce dernier, a réagi à propos de certains documents qu'il a à sa possession et qui détaillent, selon lui, les indemnisations de la CAF et de l'État angolais. Émile Oklo l'a dit au sortir d'une messe d'action de grâce ce mardi à l'église Marie Rédempteur de Adidogome. Avec ce document, il y avait écrit au président de la République, avec ce document. Il y avait écrit au président de la Fédération togolaise de football, avec ce document. Personne. Nous sommes délaissés pour compte quoi. Personne ne nous dit rien. Nous sommes là. C'est nous-mêmes qui devons fouiller de gauche à droite pour détecter les choses. Et quand nous les approchons, le document faisait état des fonds, des primes et indemnisations que la CAF a envoyées à la famille Oklo, à la famille Amelete et au miraculé, au Bilale. C'est une somme colossale. Pour Oklo, le document est là. Et on n'a plus rien à cacher. Pour Oklo, ça fait 150 millions de francs. Pour Amelete, 150 millions de francs. Et pour Obilale, 159 millions de francs. C'est un document physique qui existe, qui circule. Jusqu'à présent, un seul rang. Et les autorités ne nous ont même pas encore confirmé que vraiment ce document-là, fiable ou pas. Depuis 2019, je dis, ce document-là circule et personne ne nous dit rien jusqu'à présent. Voilà où nous en sommes. Le 14 février, quand nous avions découvert le document, le 14 février, j'ai écrit à notre conseil, document à l'appui. On dit, bon voilà, c'est un document que nous avons découvert. Ils n'ont qu'à investiguer pour nous dire la fiabilité de ce document et sa valeur intrinsèque. Notre conseil nous a promis de nous revenir dans 8 jours. Et puis le 14 février 2019, ils nous ont promis 8 jours. Mais les 8 jours-là ne sont pas encore arrivés jusqu'à ce 15e anniversaire. Émile Oklo, il est le père géniteur de feu Stan Oklo. C'était au sortir de la messe d'action de grâce ce mercredi à l'église Marie Rédempteur d'Adidogome. Sport FM. Le championnat national de football de première division sera à sa 5e journée cette fin de semaine. Occasion déjà pour certains clubs de faire le point après les 4 premières journées. Cas de l'étoile filante à travers son président, Maître Wilson Bahoum Tété, qui revient d'abord sur le match face à Asco Dukara. Pour nous, c'est un très bon résultat parce que Asco nous a archi-dominé. C'est le haut niveau. En première mi-temps, Asco méritait de nous mettre 4 ou 5. En deuxième mi-temps, ils ont raté un but tout fait. Moi, je suis satisfait. J'ai 1 point. Ça me fait 5 points. C'est déjà bon. Est-ce qu'on peut dire que vous relevez un peu la tête? L'étoile filante, bien sûr. Mais on n'avait pas la tête basse. Oui, vous êtes rentré la tête basse de Kara. On est rentré le cœur gros, pas la tête basse. Mais on a su remonter le moral des jeunes en leur disant d'oublier Kara. Et pourtant, Kara est une ville qui nous porte toujours chance. On va y retourner, on va gagner à Kara. Vous jouerez encore une équipe qui viendra carrément de Kara pour la prochaine journée. C'est une équipe qui fait mal déjà, hein, à Asbina. Ce sont mes oncles, donc ils vont laisser gagner leur neveu, leur petit-neveu qui a besoin de points. On va arranger ça. Comment vous appréciez l'entame de votre équipe de ce championnat après 4 journées? Moi, je suis entièrement satisfait. Nous sommes venus en D1 pour apprendre et nous continuons notre apprentissage.
Maître Wilson Bahoum Tété, il est le président de l'Étoile filante de Lomé. Les playoffs de la D1 féminine de football vont commencer d'ici peu, suivant les dernières nouvelles de la réunion entre le comité exécutif de la Fédération togolaise de football et les responsables des clubs concernés. Pourquoi la compétition a du mal à reprendre? Élément de réponse dans ce document de Franck Nounyama, réalisé début décembre 2024. Si la compétition a du mal à reprendre, il y a des situations qui l'expliquent, dit Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales à la Fédération togolaise de football. Ça va redémarrer. On a attendu la fin, la dernière journée, puisque les équipes ont droit à 10 jours pour pouvoir faire les évocations. Donc, c'est en ce moment que nous avons reçu les évocations de tel club. Et après, la commission de discipline a pris le temps pour faire son enquête, pour sortir son PV. Mais les clubs déboutés sont allés devant la commission de recours, qui va aussi faire ses enquêtes pour se prononcer. Voilà ce qui nous retient. Sinon, nous, on était prêts. On avait déjà un calendrier prêt par rapport au club qualifié pour le play-off. Mais voilà, on attend le classement final pour pouvoir décider de quoi faire. Quoi faire pour la suite, justement? Pas n'importe quoi. Le championnat féminin de première division doit aller jusqu'au bout, même si le retard est consommé, dit le patron des compétitions. On a déjà commencé la nouvelle saison. Ou bien on va tenir compte seulement de la phase régulière pour dire oui, tel est champion. Non. Aujourd'hui, la FIFA est rigoureuse. Pour valider un championnat, il faut un nombre de matchs. Si ça n'atteint pas ce nombre-là, le championnat n'est pas validé. C'est difficile, compliqué à tout point de vue, cette situation que traverse le championnat féminin de première division, mais Pafio Dobou, patron des compétitions nationales et internationales à la FTF, veut rassurer. Les journées qui restent, c'est 6 journées. Avec ces matchs, on atteindra. On va le faire. On fera tout pour pouvoir commencer au moins 1 ou 2 journées avant la fin de l'année. On va le faire. Tout le monde veut croire en l'assurance de Pafio Dobou, mais l'on se demande si une telle situation n'est pas le résultat d'un football féminin qui bat de l'aile depuis un moment ici au Togo. Franck Nounyama dans ce dossier de la rédaction sur justement les playoffs de la D1 féminine. Notons que Asko et Koroki dans la zone nord, puis Entente de Eahé dans la zone sud sont qualifiés pour ces playoffs. Le vainqueur va succéder à Amis du Monde, champion en titre. Les éperviers dames entrent en stage de regroupement du 9 au 17 janvier dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2026 de football. La sélectionneur Tometi Kai a convoqué 29 joueuses du championnat togolais pour ce regroupement. Le Togo affronte au premier tour des éliminatoires Djibouti en février 2025. Sport FM. Sport FM continue de regarder dans le rétroviseur. Jacques Pekemsi se prononce sur 2024. Le confrère a semblé traverser l'année dernière en étant malheureux. Au niveau du football où on a eu cette liste interminable d'éliminations, de défaites, et malheureusement ça ne nous permet pas de pouvoir peut-être envisager une année 2025 un peu plus positive. Maintenant, dans les autres domaines, effectivement, on parle de la participation du Togo au JO, mais après, pour quel résultat? Parce qu'une chose est de participer, mais une autre est de revenir avec quelque chose. On n'est pas revenu avec du positif, et donc pour moi, si le Togo doit participer à ces compétitions et revenir toujours avec ces bilans négatifs, je pense qu'on ne devrait pas mettre cela dans les choses positives. Pour moi, ce qu'on peut relever de positif, c'est le retour du Tour cycliste international du Togo. Maintenant, il me semble qu'ils sont en train d'envisager sursoir à la prochaine organisation. Je pense avoir écouté cela. Pour moi, c'est déjà une mauvaise nouvelle parce que moi, je listais cela parmi les bonnes nouvelles parce que ça fait quand même un bon moment qu'on n'avait pas vu cette organisation. Globalement, on ne sort pas vraiment content de tout ce qu'il y a eu comme actualité sportive au Togo. Jacques Pekemsi à l'instant. Prosper Ragboklo, lui, se souvient de quelques élections dans les différentes fédérations sportives et de ce qu'on a appelé le cinéma du 2 novembre 2024.
l'élimination de tous nos clubs en Coupe Interclub, les matchs éliminatoires auxquels le Togo a participé sur le front footballistique, rien n'a marché. On est resté, je dirais, dans le starting block. Tout est, je ne dirais pas 20, mais rien ne marche. Il y a aussi la nomination du directeur technique national qui est intervenu. Le championnat qui s'est arrêté longtemps, ça fait que le football n'a pas roulé assez. 6 mois après que cela est fait, bien sûr, du renouvellement du bureau au niveau donc du CNO Togo. Et puis le plus grand scandale qui a suivi, c'est au niveau de l'élection à la Ligue de football Lomé avec son scandale crevant qui a assommé tout le monde. La décision au niveau de la fédération de nommer un candidat par rapport aux autres, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a aussi eu l'élection de notre collègue Tadegnon, sa reconduction à la tête de la fédération togolaise de volleyball et d'autres. Prosper Agboklou à l'instant sur les événements justement de 2024. C'est ce vendredi que va se disputer la finale du tournoi Petit Poteau dénommé Peuple Thème uni autour d'Adossa Gadao. À suivre sélection Zola, sélection Emana pour cette finale qui a lieu sur le terrain synthétique NAF Arena de Koma à partir de 19h30. En levée de rideau se dispute un match de gala. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messan Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons du bras de fer sportif au Bénin, large actualité du foot européen, puis la page culture. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM matin, la suite, athlétisme avec les perspectives de la fédération pour cette année 2025, dont l'ouverture en termes d'activité est prévue la fin de ce mois de janvier. Beaucoup d'innovations et de projets axés sur les jeunes, nous dit Dogo Falilatou, présidente de la FDA. Il y a beaucoup de compétitions au niveau international axées sur la jeunesse. Nous avons déjà des pépites, mais nous allons mettre l'effort beaucoup plus sur ces jeunes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les formations, nous en avons besoin tout le temps. Des formations de nos officiels techniques ainsi que de nos entraîneurs pour continuer le travail spécifique puisque l'athlétisme, c'est vraiment de la technique. Pour que nos athlètes puissent bénéficier de la meilleure formation. Et on travaille avec nos autorités pour nous aider pour avoir un peu plus d'infrastructures qui puissent permettre à nos athlètes d'avoir une bonne condition de formation. Aussi, nous voulons mettre l'accent sur beaucoup de compétitions, surtout au niveau des ligues. Nous avons déjà la course sur route que nous faisons au niveau des Dapaon, au niveau de Kara, nous le faisons aussi au niveau de Lomé, mais maintenant nous voulons remettre en route la course au niveau de Moagou pour pouvoir permettre à toutes les ligues d'avoir une compétition phare chaque année. Dogo Falilatou, présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. La région des lacs ciblée pour l'exécution du projet Sport Levier de développement durable dans les communes du Togo. Pourquoi le choix de cette zone? Élément de réponse avec Nathalie Noamechi, présidente de l'association Femmes Sport et Développement. La première idée, c'est le recyclage des filets de pêche. Et donc, pour avoir les pêcheurs sont sur la côte, sur le littoral. Donc, c'était vraiment pratique pour l'association de rester sur la côte. On transforme les filets et les jeunes, les élèves participent au recyclage, transforment les filets et utilisent en même temps. Donc, c'est pourquoi nous avons logé les deux projets dans les lacs. Et les filets seront transformés en filets de volley et de badminton. Les deux disciplines sont aisées à pratiquer un peu partout. Ça peut être sur une cour, dans un jardin, dans les établissements. Avec les poteaux mobiles, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. On n'a pas besoin forcément d'une plateforme. Et il suffit juste de monter les poteaux, les filets. On peut les mettre ici aujourd'hui, demain on peut les mettre là-bas. Il suffit d'avoir juste un espace et on peut facilement pratiquer ces deux disciplines. C'est pourquoi nous avons choisi les deux disciplines et aussi les lacs. Nathalie Noamechi, présidente de l'association Femmes Sport et Développement. Sport FM.
La Fédération guinéenne de football va remplacer son staff technique. Souleymane Abedi Camara et son adjoint Guillaume Souma ne rentrent pas dans les critères exigés par la Confédération africaine de football qui stipule que les entraîneurs des équipes participantes au prochain championnat d'Afrique des Nations doivent être détenteurs d'une licence CAF A ou CAF Pro. La FEGIFOOT va désigner donc un nouveau patron avant février pour conduire l'équipe au CHAN. Au Bénin, le bras de fer sportif a déjà une fédération nationale. Une formalisation en décembre dernier à la suite des compétitions à répétition financées déjà par l'État à travers le ministère des Sports. Écoutez Jérémy Beniro, président de la Fédération béninoise de la discipline. C'est le 14 décembre dernier que nous sommes allés officiellement en fédération, mais il faut noter que l'État béninois nous soutient déjà, surtout avec le ministre des Sports, Benoît Dato, celui que nous avons actuellement, qui nous a soutenus courant l'année 2023. Courant l'année 2024, on a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, on a participé aux Jeux mondiaux de combat à Riyad en Arabie Saoudite en 2023, on a participé aux Jeux africains en 2024, on a participé à la Coupe du monde de bras de fer sportif à Chisinau en Moldavie en 2024. Donc l'État béninois soutenait déjà le bras de fer sportif avant même que la fédération ne soit officiellement créée. Et quelques jours après que la fédération soit créée, nous avons organisé notre championnat national qui a brillé de mille feux, où il y a plus de 300 compétiteurs. Et donc le bras de fer sportif actuellement au Bénin est à son top niveau et bat son plein. Jérémy Beniro, président de la Fédération béninoise de bras de fer sportif. Sport FM. Vous écoutez le journal du foot féminin avec Lyon qui prend le large en première ligue. Arkema, vainqueur 2-0 de Dijon au sortir de la 12e journée. Les Rodaniennes avec 34 points prennent 5 unités désormais sur le Paris Saint-Germain, tenu en échec la veille par Fury. Le Paris FC conforte sa 3e place après son succès 2-0 sur le terrain du Havre. Victoire aussi de Nantes 2-1 face à la Lanterne Rouge Guingamp. Saint-Étienne perd à domicile 0-3 face à Reims, puis Montpellier domine Strasbourg 2-1. Cet officiel, Didier Deschamps, va quitter l'équipe de France en 2026 après le mondial. Même si l'information a surpris beaucoup, on la voyait venir pour certains. Moi, ça me paraît le moment. Toutes les bonnes choses ont une fin. Cela va faire 14 ans. Ça va. J'ai fait mon temps. Personne n'est irremplaçable, a confié Didier Deschamps à nos confrères de TF1 pour expliquer son choix de quitter son poste. Et déjà, des noms comme celui de Thierry Henry circulent. Mais le plus probable est celui de Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus est le favori naturel pour prendre la suite de Deschamps. Les supporters et aussi des joueurs, à l'instar de Kylian Mbappé, sont enchantés à l'idée de voir le champion du monde 98 à la tête des Bleus. Zizou et Kylian, c'est l'amour et le respect. L'on a encore en mémoire la prise de position de l'ancien Parisien dans l'affaire Noël Le Graët Zidane. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça, avait réagi le numéro 9 du Real de Madrid pour défendre Zizou. Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, ce n'est donc plus qu'une évidence. Sport FM. Tottenham prend une petite option avant la manche retour des demi-finales de la Ligue Cup en Angleterre. Les Spurs ont battu Liverpool ce mercredi 1-0. Première défaite des Reds, toutes compétitions confondues depuis le 14 septembre dernier. Match retour les 5 et 6 février prochains. Deuxième demi-finale ce jeudi de la Supercoupe d'Espagne. Le Real, tenant du titre, affronte Mallorca. Le vainqueur retrouve le FC Barcelone en finale. Hier, le club Blaugrana a écarté l'Athletic Bilbao 2-0. Gavi, buteur et passeur pour Lamine Yamal, la pépite espagnole qui fend d'ailleurs d'éloges Neymar, qu'il désigne comme son idole. Neymar a toujours été mon idole, une star, une légende. J'avais 5 ans quand j'ai vu Neymar à Santos et 7 ans quand je l'ai vu au Camp Nou. C'était incroyable. Oui, Messi était là, il était aussi incroyable, mais Ney était totalement différent,
a déclaré le joueur de 17 ans. Girona et Pau Lopez, ce n'est pas encore fini. Prêté au club espagnol par Marseille, le gardien de but annoncé à Lens devrait rester en Liga et ce au moins jusqu'au 29 janvier. Lens qui perd Brice Samba doit donc attendre ou s'orienter vers d'autres pistes. C'est fini entre West Ham et Julian Lopetegui. Les Hammers ont annoncé se séparer du technicien espagnol pour crise de résultats. 7 victoires, 5 nuls et 10 défaites. La balance était négative, d'où son limogeage. Une pause, puis la page culture. La page culturelle du journal. La page culture, nous y sommes. Roméo Yetor nous fait découvrir la chanteuse Bellana de l'écurie Mansa Group. Des camarades m'ont fait la proposition de créer un groupe de rap. J'étais la seule fille et ça n'a pas duré, mais c'était quand même une très belle expérience et c'est là que mon histoire avec la musique a commencé. Juriste et technicienne en énergie solaire, Bellana, avec ses 28 ans, a une tête bien faite. Nourrie au biberon des chants traditionnels, Bellana développe un talent exceptionnel qui embrasse tout genre musical. Déjà, il faut savoir que j'ai été bercée par tout genre de musique, que la musique traditionnelle et personnellement, je trouve que le genre de musique ne se choisit pas. L'inspiration ne se choisit pas et il suffit juste de travailler pour donner quelque chose de bien et c'est ce que j'essaie de faire. Les premières inspirations de Bellana étaient pour le rap, avec la création de son groupe au lycée, soutenu par des parents épris de la musique. La protégée de Bamba Mohamed Nimaga trouvera sa voix. Mes parents, ils m'ont toujours encouragée, que ce soit dans le rap, que ce soit dans quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que ce soit positif et le rap, en soi, n'est pas vulgaire. Je ne trouve pas que ça aurait pu poser un problème. Pour le rap, parce que c'était suggéré, ce n'était pas par choix au début, alors que ceci, je fais le choix moi-même. Le choix, c'est l'afrobeat, conclu par 2 singles, Obada, puis Niadomé, lancé fin 2024, qui avait pourtant démarré timidement pour Bellana. L'année 2024 a été, en tout cas à la fin, très mouvementée. J'ai eu la chance de sortir mon projet Miadomé avec l'aide de Mansa Group. Je n'ai jusqu'à maintenant que de très bons retours. Je pense que l'année 2024, c'est une année qui constitue le socle de mon année 2025. La maison de production Mansa Group a recruté Bellana lors d'un casting et l'artiste se plaît bien avec la structure qui a fabriqué Centrenos Raphaël. Jusqu'à maintenant, en tout cas, les conseils qu'ils ont eu à me donner ou bien les activités qu'ils ont eu à faire, il n'y a que des réussites. En tout cas, je n'ai pas encore constaté de flop avec eux. Ça m'a convaincue. Je me suis dit, si je suis avec eux, je pourrais évoluer mieux qu'avant. Un instant, Bellana, Miadomé, véritable remède pour des cœurs brisés. Vane miadwagbe Nyeko belolo imavame Vane miadwagbe Nyeko belolo imavame. La chanteuse Bellana et Roméo Yetor dans cette page culture qui referme les portes de cette édition mise en onde par Olivier Koudjo. Je suis Latif Yorouma. Merci surtout de nous avoir suivis.